Vous le savez, le premier salon Made in Gabon qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat et favoriser la consommation des produits gabonais se tient depuis hier dans les locaux de la maison Georges Rawiri. Il faut dire que cette rencontre sera sanctionnée par des recommandations qui seront présentées aux autorités compétentes. Le point avec Charles Bamondo. Véritable coup de maître pour ce qui pouvait apparaître comme une première tentative, les organisateurs de ce salon Made in Gabon, de par cette initiative, ont effectivement apporté la preuve de leur volonté de mettre à la disposition des compatriotes opérateurs économiques un espace promotionnel pouvant aboutir à une amélioration des conditions de gestion de leurs différentes entreprises et pourquoi pas à la signature de nouveaux contrats. On a voulu que ce soit représentatif pour l'ensemble des acteurs du savoir-faire Made in Gabon. Vous avez pu l'observer, il y a vraiment dans tous les secteurs, même dans le traitement des déchets biomédicaux. C'est énorme. L'industrie, l'agroalimentaire qui est vraiment représenté, parce que lorsqu'aujourd'hui on arrive à manger des cookies faits avec des amandes d'Odica, c'est des choses, je pense qu'il y a 5-10 ans, personne ne pouvait imaginer cela possible. Donc tous les secteurs sont conviés. Le service, vous avez vu la dame qui fait la carte Kinda aujourd'hui, qui vous permet d'avoir des réductions dans tous les espaces, magasins et autres, c'est magnifique. Et c'est cette représentativité-là qu'on veut. Ils sont nombreux à travers le Gabon, en province. On veut que la prochaine édition, donc 2017, soit grande et qu'elle permette à tous les Gabonais de venir exposer leur savoir-faire. Le moins que l'on puisse affirmer, c'est que ce salon qui va durer quelques jours permettra aux exposants d'être mieux connus et peut-être de se saisir de bonnes opportunités d'affaires. Autre chose à présent, la deuxième édition du prix d'incitation à l'excellence des forces de police nationales a eu lieu hier dans la capitale gabonaise. Le ministre délégué à l'Intérieur chargé du développement local a marqué de sa présence la cérémonie. Ghislaine Andem Assoko. Reconnaître les efforts accomplis au sein des forces de police nationales est une réalité depuis 2 ans. Le prix d'incitation à l'excellence cette année a encouragé plusieurs officiers et sous-officiers sur la base du courage et du dévouement en reconnaissance du professionnalisme. Le prix d'incitation à l'excellence a le mérite et l'utilité de rendre lisible le rendement de nos personnels en même temps qu'il sert à promouvoir la culture et la responsabilité collective au sein des forces de police nationales parce que ce sont, de façon générale, les unités qui seront primées. Rester liés en esprit et en corps est l'ambition noble que s'est fixée de manière collégiale l'ensemble des membres constituant l'état-major de cette institution. Le prix d'incitation à l'excellence est une récompense qui traduit la reconsidération des valeurs qui sont les nôtres et que nous devons magnifier davantage pour bénéficier de la confiance de nos concitoyens. En m'adressant à vous, responsables d'unités et fonctionnaires de police, l'excellence consiste d'abord à faire partie de ceux qui savent faire, puis chercher à se hisser au-dessus de ceux qui savent faire. C'est donc un état d'esprit qui repose sur une volonté manifeste et permanente d'entrer dans l'histoire des forces de police nationale. Aux impétrants, c'est le fruit de votre ambition et de votre volonté de servir la police avec exemplarité. Plusieurs prix spéciaux ont été décernés à ces agents dévoués à la saine émulation, notamment les prix spéciaux du commandement en chef et celui du ministère de l'Intérieur, avec le concours des partenaires pour le plein succès de cette cérémonie empreinte de convivialité.